Bonsoir la famille. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur les PHP ainsi que des sites web. Ce qui fait le succès du site web aujourd'hui, c'est sa simplicité, sa facilité d'accès. Un internaute n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne concrètement. En revanche, un webmaster tel que nous sommes, on va avant toute chose connaître les bases du fonctionnement d'un site web. Qu'est-ce qu'un serveur et aussi qu'est-ce qu'un client? Comment rendons nos sites dynamiques? Et que signifie PHP et aussi MySQL? Pas d'inquiétude. Cette première vidéo est là pour répondre à toutes ces questions et vous montrer que vous êtes capable d'apprendre à créer des sites web dynamiques en restant, en s'abonnant et en likant dans notre foyer ici intitulé PHP facile. Faites la différence entre site statique et dynamique. On considère qu'il existe deux types de sites web. Nous avons les sites web statiques et les sites web dynamiques. Découvrons les principes d'un site statique. Un site statique est réalisé uniquement à l'aide des langages HTML et CSS. Et il fonctionne très bien, même son contenu ne peut pas être mis à jour automatiquement. Il faut que le webmaster modifie le code source pour y ajouter des nouveautés. Et ce n'est pas très pratique quand on doit mettre à jour son site plusieurs fois par jour. Un site statique est adapté pour un site vitrine. Par exemple, la présentation de l'entreprise. Mais sans aller plus loin, ce type de site se fait de plus en plus rare aujourd'hui, car dès que l'on rajoute un élément d'interaction comme un formulaire de contact, on ne parle plus de sites statiques mais de sites dynamiques. Découvrons les principes d'un site dynamique. Plus complexe, même par l'appellation, un site dynamique utilise d'autres langages en plus de HTML et CSS. Et ces langages, nous avons des PHP et aussi MySQL. Parlons du PHP. Le contenu de ce type de site est dit dynamique parce qu'il peut changer sans l'intervention du webmaster ou d'un développeur web. Maintenant que vous comprenez la différence entre un site statique et un site dynamique, nous pouvons passer à la suite. Je vois la différence, mais au fond, comment ça fonctionne? C'est l'objet de la suite de cette vidéo. Comprenons le fonctionnement d'un site web. Lorsque vous voulez visiter un site web, vous tapez tout simplement son adresse dans le navigateur web, mais ne vous êtes-vous jamais demandé comment faisait la page web pour arriver jusqu'à vous? Il faut savoir qu'Internet est un réseau composé d'ordinateurs et ceux-ci peuvent être classés en deux catégories. Premièrement, les clients et les serveurs. Par rapport aux clients, ce sont des ordinateurs des internautes comme vous là, et votre ordinateur fait donc partie de la catégorie des clients et chaque client représente un visiteur d'un site web. Par rapport aux serveurs, ce sont des ordinateurs puissants qui stockent et délivrent des sites web aux internautes, c'est-à-dire aux clients. Et la plupart des internautes
n'ont jamais vu un serveur de leur vie. Pourtant, les serveurs sont indispensables au bon fonctionnement du web. Vous avez envie de savoir plus sur ce? Abonnez-vous, likez et laissez-moi un commentaire. Je vous envoie les liens de téléchargement. En résumé, votre ordinateur est appelé le client, tandis que l'ordinateur qui dédie les sites web est appelé le serveur. Comment les deux communiquent-ils? C'est justement là que se fait la différence entre un site statique et un site dynamique. Consultez un site statique. Lorsque vous vous rendez sur un site statique, c'est très simple. Cela se passe en deux temps. Les clients demandent au serveur à avoir un site, à avoir une page web et le serveur lui répond en lui envoyant la page réclamée. La communication est donc plutôt basique. Par exemple, bonjour, je suis le client, je voudrais voir cette page web. Là, le serveur n'a pas aussi le choix de faire autre chose. Il dit, tiens, voilà la page que tu m'as demandé. Sur un site statique, il ne passe rien d'autre. Le serveur stocke des pages web et les envoie au client qui les lui demande sans les modifier. Consultez un site dynamique. Lorsque vous consultez un site dynamique, il y a une étape intermédiaire. La page est générée avant d'être envoyée aux utilisateurs ou bien aux clients. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux générations? Eh bien, il y a une étape supplémentaire et elle se situe entre les deux étapes de base. Par rapport au site statique, on avait deux étapes, mais maintenant c'est trois. Nous avons les clients qui demandent au serveur avoir une page web et le serveur prépare maintenant. On n'envoie pas directement, on prépare la page principalement pour les clients. Là où on parle de la génération. Là, le serveur génère tout d'abord. Et le serveur, après avoir généré la page, il lui envoie, il l'envoie maintenant au client. La page web est générée chaque fois qu'un client la réclame. C'est précisément ce qui rend les sites dynamiques, donc vivants. Le contenu d'une même page peut changer d'un instant à l'autre. Et c'est comme cela que certains sites parviennent à afficher par exemple votre pseudo sur toutes les pages. Étant donné que le serveur génère une page à chaque fois qu'on lui en demande, il peut la personnaliser en fonction des goûts et des préférences du visiteur. Exploitons maintenant les langages du web. Lorsqu'on crée un site web, on est amené à manipuler non pas un, mais plusieurs langages. En tant que webmaster, il faut impérativement les connaître. Utiliser les HTML et CSS pour un site statique et de nombreux langages ont été créés pour produire des sites web. Deux d'entre eux constituent une base incontournable pour tous les webmasters. Premièrement, nous avons le HTML, qui est un langage de base des sites web, simple à apprendre et il fonctionne à partir de balises. Et nous avons aussi les CSS,
qui est le langage de mise en forme des sites web, alors que le HTML permet d'écrire le contenu de nos pages web et de les structurer. Le langage CSS est là aussi pour s'occuper de la mise en forme et de la mise en page. C'est en CSS que l'on doit choisir comment, notamment la couleur, la taille des menus et bien d'autres choses encore. Ces langages sont la base de tous les sites web. Lorsque le serveur envoie la page web au client, il envoie en fait du code écrit avec des langages HTML et CSS. Le problème, c'est que lorsqu'on connaît seulement les HTML et CSS, on ne peut produire que des sites statiques et non des sites dynamiques. Pour ces derniers, il est nécessaire de manipuler d'autres langages en plus de HTML et CSS. C'est par là que nous ajoutons des PHP et MySQL pour rendre un site dynamique. Quel que soit le site web que l'on souhaite créer, HTML et CSS sont donc indispensables, ça ne peut pas manquer. Cependant, ils ne suffisent pas pour réaliser des sites dynamiques, il faut les compléter avec d'autres langages. Et c'est justement tout l'objet de cette vidéo. Vous allez apprendre à manipuler PHP et MySQL pour réaliser un site web dynamique. Parlons maintenant de PHP. C'est un langage que seuls les serveurs comprennent et qui permet de rendre nos sites dynamiques. Et c'est PHP qui génère la page web comme on l'avait dit. Et ce sera le premier langage que nous découvrions dans notre apprentissage sur cette chaîne. Le langage PHP peut fonctionner seul, mais il ne prend vraiment de l'intérêt que s'il est combiné à un outil tel que MySQL. Et MySQL est ce qu'on appelle un système de gestion de base de données, en abrégé SGBD. Pour faire simple, son rôle est d'enregistrer des données de manière organisée afin de vous aider à les retrouver facilement plus tard. Et c'est grâce à MySQL que vous pourrez enregistrer, par exemple, la liste de membres de vos sites, les messages postés sur vos forums et autres. Rappelez-vous, dans cette vidéo, on découvre toutes les notions de base et on les met en pratique au travers d'un projet. La création d'un site de recettes de cuisine. Le langage qui permet de communiquer avec la base de données s'appelle le SQL. PHP et MySQL sont disponibles gratuitement sous des licences open source. Cela signifie une chose essentielle, vous n'aurez pas à débourser un centime pour construire votre site web. Oublions pour le moment MySQL et concentrons-nous sur le PHP. Les clients sont incapables de comprendre le code PHP et ils ne connaissent que les HTML et les CSS. Et c'est le serveur est capable de les lire. Le rôle de PHP est justement de générer du code HTML, code qui est ensuite envoyé au client de la même manière qu'un site statique, comme le montre, comme on l'avait dit par rapport au site dynamique.
Et PHP décide ce qui va être affiché sur la page web envoyée aux visiteurs. Et PHP est un langage de programmation utilisé sur de nombreux serveurs pour prendre des décisions. Et c'est PHP qui décide du code HTML qui sera généré et envoyé au client à chaque fois. Et pour bien comprendre l'intérêt de tout cela, prenons un exemple. On peut écrire en PHP. Si le visiteur est membre euh, de notre site et qu'il s'appelle Pascal, affiche Bienvenue Pascal sur la page web. En revanche, si ce n'est pas un membre de notre site, affiche Bienvenue à la place et propose aux visiteurs de s'inscrire. C'est un exemple très basique de site dynamique et selon que vous êtes un membre enregistré ou non. Vous ne pourrez pas les mêmes vous ne verrez plutôt vous ne verrez pas les mêmes choses et n'aurez peut-être pas accès au même contenu. Ça se diffère par rapport aux visiteurs. C'est au nombre de visiteurs que ça sera au nombre de changements. En résumé, il existe deux types de sites web. Nous avons les sites statiques réalisés en HTML et CSS et leur contenu ne peut pas être mis à jour que par les webmasters. Tandis que les sites web dynamiques réalisés avec d'autres outils comme PHP et MySQL en plus de HTML et CSS et ils permettent aux visiteurs de participer à la vie du site, de poster des messages, de rendre le site vivant. Et les visiteurs du site sont appelés les clients et ils demandent au serveur d'héberger le site, de leur transmettre les pages web. Et PHP est un langage exécuté par le serveur. Il permet de personnaliser la page en fonction du visiteur, de traiter ce message, d'effectuer des calculs, etc. Il génère une page HTML. Et MySQL aussi est un système de gestion des bases de données. Il se charge de stocker des informations, par exemple liste de messages et des membres. Pour rester connecté et vous aurez des suites parce que maintenant on va entamer euh, l'environnement de travail. Ciao, à la prochaine.